Hier, nous avons discuté qu'à l'intérieur de la Teva, l'arche de Noé, rayonnait la lumière, l'ambiance, telle que Yeshayahu Hanavi nous le décrit dans la prophétie du temps de Mashiach, que ce serait un moment vegor ze'evim keves, que l'animal sauvage vivra en harmonie avec l'animal domestique. L'animal sauvage ne sera plus de danger pour l'être humain non plus. Il y aura un temps de sérénité, de paix, d'harmonie totale. C'est ce qui était la réalité à l'intérieur de la Teva. Regardons un autre aspect important à ce sujet, comment Dieu dit à Noach de construire cette Teva. Et il lui dit, voilà les dimensions. 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur, 3 étages. Et il précise, Tsohar ta'aseh la Teva. Le carne, tu vas faire en haut de la Teva. C'est quoi ce Tsohar? Nous dit Rashi deux opinions. Yesh omrim chalon. Il y a ceux qui disent que c'est une fenêtre. Donc, une fenêtre pour amener de la lumière à l'intérieur de la Teva. D'ailleurs, le mot Tsohar vient du mot Tsaharaim, journée, la lumière. Yesh omrim, non, il y a d'autres qui disent non, il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait Even Tova, une pierre précieuse qui rayonnait, qui donnait une lumière extraordinaire. D'accord. Mais réfléchissons un moment. 3 étages, 300 coudées, plus de, disons environ 150 mètres, grosso modo, de longueur, d'une croisière de cette ampleur, une fenêtre ou une pierre précieuse va pouvoir illuminer tout ce navire? Impossible. Donc, d'où ce qu'il avait de la lumière? Mais c'est très simple. Tel que Dieu ne lui a pas dit à préparer de la manger, préparer de la nourriture, et il lui a pas dit comment faire chaque chambre et chaque cage pour tous les animaux, chose qu'il a compris de lui-même. Bien sûr que Noach a préparé des lumières, des lanternes, qui va illuminer l'intérieur de la Teva. Donc, cette Tsohar, cette fenêtre ou cette pierre précieuse, laquelle Dieu lui dit tu vas faire, n'est pas pour la lumière intérieure, puisque ceci ne pourrait pas illuminer toute la Teva. Nous explique le Rabbi dans une sikha dans la Chelek Yud de l'Okutei Sichot. Des 7 Tsohar. Ceci, c'était pas pour illuminer à l'intérieur, mais plutôt pour illuminer l'extérieur. Dieu dit à Noach, toi, tu es protégé. Toi, ta famille, tu es protégé des mouvements, des courants, du déluge extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe avec le monde extérieur? Il faut que toi, tu t'assures que cette lumière qui rayonne à l'intérieur affecte, transforme, illumine le monde extérieur. Et pour cela, il y a 2 aspects. Il y a la fenêtre et il y a la pierre précieuse. La fenêtre qui sort de la lumière, c'est-à-dire que c'est une lumière qui perce le voile de la nature. La nature qui couvre, qui voile le Créateur, comme on en a déjà parlé, quand la nature en hébreu s'appelle Hateva, qui a la même valeur numérique Elohim. Donc quand on regarde la nature, on peut penser que ça existe de soi-même, mais en réalité on sait qu'Hateva, la nature, c'est Dieu qui se voile derrière cette nature. C'est cette lumière messianique, c'est cette lumière divine qu'il faut qu'elle perce cette voile. Une fois qu'elle a percé cette voile, la nature elle-même commence à briller. La nature elle-même, elle reconnaît que c'est Dieu qui dirige. Eh bien voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons un déluge, pas d'eau, mais un déluge de microbes. Un déluge d'un virus qui affecte le monde entier. Le monde entier est envahi par ce virus. On se protège, on se cache, on se met dans l'abri de nos arches individuelles. Et effectivement, depuis qu'on se trouve dans cet abri, depuis qu'on se trouve dans cette arche,
On a fortifié notre relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu. On prie plus intense, on étudie plus intense, on réalise que notre relation avec Dieu elle doit être plus pnimi, plus intériorisée. Mais nous dit la Torah, ça suffit pas. Il faut s'assurer que cette lumière perce l'extérieur. Il faut ouvrir les fenêtres et crier dans les rues, comme pour dire, chers voisins, Dieu dirige ce monde. Et il faut que non seulement on le dit, que ça perce ce voile naturel, mais que le monde naturel, le monde de science, le monde de médecine, les politiciens qui reconnaissent, et d'ailleurs ils le reconnaissent, qui connaissent rien, que c'est Dieu qui dirige cette bâtisse. Donc nous vivons aujourd'hui le moment de Noach, cette Zohar, cette lumière que nous amenons dans le monde, et on est prêt à sortir. On est prêt, Ribono Shel Olam, de se retrouver dans cette lumière absolue du Beth Amikdash avec Mashiach. En bon anglais, now, now, now.